بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. فيديو جديد في مادة علوم الحياة والأرض اللي عبارة عن correction exemplaire numéro 1 d'examen normalisé local الثالثة إعدادي مسلك دولي. إذا كان على la première question concernant la restriction des connaissances, trouvez le terme convenable des définitions suivantes. Réactif de l'amidon. Le réactif de l'amidon, c'est l'eau iodée. Donc le terme, c'est l'eau iodée. Maladie due aux carences en calcium ou en vitamine D ou bien tous les deux, c'est le rachitisme. L'ensemble des aliments consommés par un individu pendant 24 heures, c'est la ration alimentaire. Substance protéique qui intervient dans la décomposition des aliments, c'est l'enzyme. Deuxièmement, lors de l'inspiration, l'oxygène arrive jusqu'au alvéole. Quel est le devenir de ce gaz et crée les réactions chimiques? Donc, au niveau des alvéoles, l'oxygène s'attache à l'hémoglobine pour donner un composé instable qui s'appelle oxyhémoglobine de couleur vive. Donc, selon la réaction, Hb plus O2 va donner HbO2. Mais au niveau des cellules, le milieu des cellules il est pauvre en O2. Donc Hb, l'hémoglobine, qui va se débarrasser de l'oxygène, il va se lier avec le CO2 pour donner HbCO2. Ici, le carbohémoglobine a une couleur qui est rouge foncé. Troisièmement, expliquer pourquoi la couleur du sang change du rouge vif au niveau des alvéoles au rouge foncé au niveau des cellules. Donc la réponse à cette question, c'est selon le type de gaz attaché au hémoglobine. Si O2 qui est attaché à l'hémoglobine, on obtient une coloration du sang qui est coloration rouge vif. Mais si le CO2 qui est attaché à l'hémoglobine, on obtient un sang de couleur rouge foncé. Deuxièmement, raisonnement scientifique et communication graphique écrite. Exercice numéro 1. Dans le but de connaître l'action du cycle digestif sur les aliments composés, on procède aux expériences suivantes. Nous avons trois types. Le premier type contient l'albumine, donc c'est une protéine, plus pepsine, c'est un enzyme qui se trouve au niveau de l'estomac, et HCl pour donner au milieu l'acidité. Maintenant, pour le type C, il contient seulement l'albumine et pepsine, et pour le type B, un poids d'amidon plus la salive fraîche. La salive fraîche, elle contient un enzyme qui s'appelle l'amylase salivaire. Donc la première question, après 15 minutes, l'amidon a disparu dans le type B et après 60 minutes, l'albumine a disparu dans le type A. Donc la première question, dites les organes qui sécrètent la salive. Donc qui sécrète la salive, c'est la glande salivaire. Le cycle qui sécrète le cycle gastrique, c'est l'estomac. Un cycle gastrique, c'est un cycle digestif car c'est un liquide qui contient un ou plusieurs enzymes. Deuxièmement, expliquez la disparition de l'amidon dans le type B. Dans le type B, où se trouve l'amidon, quand on ajoute de la salive fraîche contient de l'amylase salivaire et l'amylase salivaire va transformer l'amidon en maltose selon l'action amidon plus amylase salivaire sous une température de 37 degrés Celsius va donner le maltose. C'est ça la réponse de la question numéro 3. Quatrièmement, expliquer la disparition de l'albumine dans le type A. Dans le type A, l'albumine est une protéine. Cette protéine, elle va être décomposée sous l'action de l'enzyme pepsine qui s'appelle aussi protéase 1 pour donner un composé qui s'appelle le polypeptide. Et je note ici dans un milieu qui est acide. Cinquièmement, expliquer pourquoi l'albumine n'est pas disparue dans le type C. Dans le type C, nous avons seulement l'albumine et l'enzyme pepsine, mais le milieu n'est pas acide. Donc, l'enzyme pepsine ne peut pas fonctionner dans un milieu qui n'est pas acide. C'est pour cela que l'albumine n'est pas disparu dans le type C. Sixièmement, déduire les conditions de fonctionnement du pepsine. Donc, pour que le pepsine
fonctionne d'une façon normale, il faut avoir un milieu acide plus une température de 37 degrés Celsius. Et pour l'exercice numéro 2, le document suivant présente les trois étapes du cycle cardiaque A, B et C. Nommez chaque étape. Donc A, la première étape, c'est systole ventriculaire, c'est-à-dire une contraction au niveau des ventricules pour pousser le sang vers les artères, vers l'artère aorte ou bien vers l'artère pulmonaire. Pour l'étape B, on présente diastole. Donc les deux oreillettes reçoivent du sang. Donc l'oreillette droite reçoit le sang des veines caves inférieures et supérieures et pour l'oreillette gauche, elle reçoit le sang des veines pulmonaires. Donc c'est le diastole. Pour le C, c'est le systole auriculaire. Systole auriculaire, nous avons une contraction des oreillettes pour faire passer le sang des oreillettes vers les ventricules. Troisièmement, expliquer ce qui se passe dans le cœur pendant l'étape C. Donc pendant l'étape C, quand le sang vient des veines caves inférieures aux oreillettes gauche ou bien vers l'oreillette droite, par les veines pulmonaires, il se contracte et pousse le sang vers les ventricules. Tout ça en notant l'ouverture des valvules auriculo-ventriculaires. Quatrièmement, les valvules cardiaques jouent un rôle dans la circulation du sang dans le cœur expliqué. Les valvules dans le cœur sont de deux types. Nous avons des valvules auriculo-ventriculaires qui séparent les oreillettes des ventricules et nous avons aussi des valvules artérielles qui séparent les artères aux ventricules. Ces valvules, ils laissent le sang circuler dans un seul sens et ne peut pas revenir vers l'arrière. C'est-à-dire, les valvules auriculo-ventriculaires, le sang passe des oreillettes vers les ventricules. Il ne peut pas revenir vers les oreillettes. Pour les valvules artérielles, donc le sang passe des ventricules vers les artères. Il ne peut pas revenir. Ils ont une structure particulière qui laisse la circulation du sang dans un seul sens. Donc هذا هو la réponse ديال هذا l'examen normalisé local. إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.